Cala. Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, vous êtes une pépite ce soir, compte tenu de votre parcours. Merci beaucoup. Vous êtes une pépite, l'INSEE. Aujourd'hui, vous êtes cadre dans l'aéronautique. Exactement. Donc, sur le papier, c'est super. Vous faites quoi ? Du coup, je suis business manager. Business manager, ça se passe bien, c'est combien de temps ? Donc là, ça fait 1 an et demi. Mhm. Donc au début, ça a été extrêmement challengeant. Parce que forcément, moi, j'ai parlé de mon handicap. Je l'ai dit ouvertement. Donc, vous, parcours compliqué, Ouais. et pourtant vous êtes là, vous êtes superbe. Quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, donc dans l'aéronautique, vous êtes arrivé pendant l'entretien de recrutement, vous leur avez fait part de vos handicaps invisibles ? Alors en fait, ils m'ont Il y en a recruté. plusieurs. Voilà, ils m'ont recruté en fait parce que j'avais déposé mon CV justement chez eux. Et 5 ans après, ils m'ont rappelé. 5 ans après. 5 ans après, ils m'ont dit non, Faut pas 4 être ans pressé, après. hein. Voilà. 4 ans après, ils m'ont rappelé, on a un poste. Moi, j'étais en reconversion professionnelle pour mon 3e master. Je me dis, bon, pourquoi pas, allons-y. Donc, ils savaient déjà que j'étais en situation de handicap. Donc vous l'aviez écrit sur votre CV 4 Tout à ans fait, auparavant. bien sûr, parce que 4 ans auparavant, je ne pouvais plus marcher. Donc, j'ai eu une mauvaise chirurgie. Suite à une chirurgie En qui s'est mal 2016, passée. exactement. Donc, on m'a coupé les nerfs de la jambe pour une chirurgie d'endométriose. Je me suis retrouvée avec un handicap moteur visible, avec des béquilles, une canne, ou à un moment, vraiment, avant de me faire réopérer par la suite, l'impossibilité de marcher. Donc, j'ai été obligée de le dire à ce moment-là, puisque ça se voyait et que je ne pouvais pas travailler comme tout le monde, si je peux le dire comme ça. Donc, ils étaient au courant. Moi, j'ai vraiment axé sur les besoins. Et donc, ça avait été un travail qui avait été fait par l'APF sur Toulouse. Donc, on m'avait beaucoup aidé justement à quantifier mon pourcentage d'handicap, le retentissement, avec des ergothérapeutes qui m'ont d'ailleurs beaucoup conseillé sur un fabuleux fauteuil que j'utilise à mon domicile et chez Airbus. Et les collaborateurs m'ont très bien accueilli. Donc ça, c'est un point. Donc, il y a eu vraiment toute une préparation au retour à l'emploi, mais c'était des démarches que j'ai faites moi. C'est vrai que je suppose que quand on n'est pas forcément en capacité mentale de le faire, ça doit être extrêmement compliqué. Je pense que si aujourd'hui je m'en suis sortie, c'est vraiment un déterminisme et une volonté d'y arriver. Mais c'est une très dur. volonté, mais vous l'avez dit parce que finalement vous ne pouviez pas la cacher. Quand vous avez écrit votre lettre de candidature 4 ans auparavant, vous ne pouviez pas marcher. Donc c'était un handicap visible. Exactement. Donc en fait, en déposant le CV, moi j'avais juste écrit bénéficiaire d'une RQTH parce que voilà, mon caractère c'est aussi d'être quelqu'un de transparente. J'étais plus à l'aise bien sûr de dire voilà, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Mes qualités sont les suivantes, mes empêchements sont les suivants. En revanche, c'est vrai que vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur le papier, il y a beaucoup de volonté, mais par contre, dans l'accomplissement des adaptations, ça peut être vraiment plus challengeant. compliqué. Parce que vous avez des handicaps invisibles Oui. aussi. Dyslexie, c'est Oui, ça ? exactement. Je ne savais pas que ça faisait partie. Oui. Oui, Donc, effectivement, tout un les- paquet les de troubles 10. ouais. Il y a dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. Mhm. Pourtant, j'ai fait 8 ans d'études, donc ça ne m'a pas empêché. Mais il faut beaucoup se battre et ça demande beaucoup de volonté. Ensuite, je suis autiste, donc j'ai été diagnostiquée, aujourd'hui j'ai 36 ans, donc j'ai été diagnostiquée il y a 4 ans. Des Voilà. troubles des troubles autistiques. Et des troubles autistiques, donc forcément, vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va se voir beaucoup chez moi, parce que j'ai fait des études en communication, parce que ma culture fait que voilà, j'ai grandi en Afrique, donc avec des gens bavards, on sait qu'on fait beaucoup de mimétisme et qu'on copie un petit peu, voilà. Donc puis j'ai été passionnée par les métiers du social, donc forcément, on s'intéresse pour réussir à s'en sortir. Et donc, cette endométriose neuropathique. Parce que l'endométriose, dans les formes les plus sévères, devient un handicap Tout à fait. invisible. Bien dans sûr. les formes les plus sévères. Alors, bien sûr, quand vous avez, on va dire, des niveaux... on a plusieurs niveaux d'endométriose aujourd'hui qui ne sont pas forcément représentatifs des douleurs. Mais disons, dans un stade léger, vous avez mal pendant vos règles. Cependant, on sait qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça. Et je ne suis pas sûre que toutes les entreprises aujourd'hui, même si ça vient en Europe à se développer, seraient OK de vous dire, bon, madame, vous avez vos règles. C'est pas possible de travailler. Alors que moi, dans ma société aujourd'hui, c'est télétravail mobile. Quand j'ai mes règles, je ne me déplace Mais donc pas. vous leur dites aujourd'hui, Oui, je peux pas. complètement. Et j'ai absolument aucun tabou à le faire. Mais voilà, vous dites que vous n'avez aucun tabou à le Oui, faire. mais par contre, c'est vrai que on a. Je vais juste finir sur ce point, mais que j'ai quand même remarqué, malgré la bonne volonté de mes collègues, que j'ai été victime de validisme, donc de remarques qui valorisent le fait que je n'ai pas l'air handicapée, et ça peut être très difficile. À peu près partout, parce que par exemple, j'ai un exemple chez Tisséo que je cite, qui est le service de
comment dire, de transport de Toulouse, quelqu'un quand vous renouvelez votre carte qui vous dit vous n'avez pas l'air handicapé et qui insiste et qui veut savoir ce que vous avez. C'est extrêmement intrusif. C'est très violent. Donc on est souvent face à ce type de situation. Donc c'est la société qu'il faut Voilà. rééduquer. Et dans là. l'emploi, des personnes qui vous disent bon, mais on va pas prendre quelqu'un pour t'accompagner à la cantine parce que tu as peur de te perdre et que tu risques de faire une crise autistique. Vous voyez, des démarches Et qui c'est peuvent... ce qui peut vous arriver. C'est ce qui m'est arrivé et j'ai Parfois, énormément... vous sentir perdu Bien dans sûr, un espace. Bien sûr, fait et ça partie m'est des arrivé. symptômes. Exactement. Serge Widewski, vous êtes le patron d'APF France Handicap. Oui, alors c'est là que les associations comme les nôtres peuvent intervenir et doivent intervenir. Et je rappellerai aussi, et en présence de notre DRH, Notre coach DRH en favori, chef, coach en chef, qu'on adore. que quand on regarde un petit peu je dirais la cartographie de ce qui se passe en France, vous avez à peu près 450 000 personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Vous regardez un petit peu les CV de ces personnes. Fondamentalement, c'est des CV à trous, inemployables, des personnes qui ont travaillé, Mais il faut qui arrêter se de sont regarder les arrêtées. CV alors. Non, faut mais faire- justement, par rapport, je dirais, au discours, nous on encourage à ce que les personnes parlent, expliquent pourquoi, effectivement, leur CV se trouve comme il se trouve. Et puis on Et- fait des choses aussi pendant ces années-là. Moi, c'est ce que j'ai expliqué quand j'ai été recrutée. Justement, vous me parliez de l'entretien tout à l'heure. Pendant 6 ans, mais moi j'ai créé une association, j'ai repris des études, j'ai appris énormément, j'ai écrit des articles littéraires, des articles médicaux, j'ai fait un site internet et aujourd'hui, cette association aide énormément de personnes. C'est quoi comme Oui. association? Donc c'est Association Endométriose et Douleurs Neuro. Donc nous avons un site, donc c'est Donc endométrioseneuro.com. quand on vous entend parler l'INSEE, vous faites de vos faiblesses une force. Tout à fait, mais Vous les transformez. Vous êtes Exactement. une résiliente. exactement. Alors ça, c'est relativement rare. La Serge. plupart du temps, les personnes en situation de handicap ont une forme de complexe lié au fait que déjà leur éducation a été une éducation à trous aussi, difficile, et arriver dans le monde du travail, en fait, ces longues périodes de chômage font qu'il y a une perte de confiance totale, et puis également une forme d'incapacité à aller travailler parce que on a peur d'un côté et de l'autre on ne sait même plus comment se comporter, même à un entretien d'embauche. Bien sûr. Donc c'est là que C'est un fait, quelque part on a mis en place des dispositifs qui accompagnent Donc là, vous les accompagnez, entreprises. vous les préparez. Tout à fait, au travers de, par exemple, ce qu'on appelle le CDD tremplin. Le CDD tremplin qui permet, par exemple, pour nous, en tant qu'association, de recruter la personne dans un premier temps chez nous. Ensuite, Donc on c'est va... vous qui prenez, entre guillemets, la responsabilité de Absolument. l'embauche. Dans un premier C'est temps, génial, on va ça. la recruter en CDD. On va la rendre employable, la personne, soit en développant un métier avec un partenaire. Je vais citer par exemple 2 partenaires avec qui on travaille énormément, même si ça plaît pas beaucoup. Amazon, par exemple. Amazon a une politique Enfin, très... création d'emplois. création d'emplois et tournée vers le handicap. Donc, on va choisir un certain nombre de métiers, on va accompagner les personnes et on va les accompagner surtout dans l'employabilité. C'est-à-dire comment se comporter, comment avoir confiance en soi. Tout ça, dans un premier temps chez nous, et ensuite, dans un deuxième temps, la personne est transférée chez Mais le quand j'entends partenaire. Serge Widewski parler comme ça, Benoît, il faudrait que toutes les entreprises puissent bénéficier de ça. Enfin, déjà, Je pense que toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Je pense que beaucoup d'entreprises l'ignorent. mais c'est ça, on ne sait pas. Vous le notamment saviez, dans les vous PME. Non, honnêtement, je ne le savais pas. Ah ouais. Vous voyez. Donc, merci Elisabeth. Mais on est là pour ça, pour créer des ponts. mais cela dit, cette technique, je trouve qu'elle est très positive, parce que là, vous avez raison, il ne faut pas faire preuve de naïveté dans ces affaires-là, et vous ne le faites pas du Oui, tout, et vous non plus. vous parliez de peur tout à l'heure, c'est vrai que ça peut... C'est vrai que l'entreprise, elle peut dire, attendez, moi j'ai suffisamment de sujets à traiter pour ne pas en plus devoir combler les déficits d'employabilité qui sont liés à des choses. Donc je pense que ce que vous évoquez. Après, il y a un autre point que vous avez évoqué qui est vraiment intéressant, et je sais que... Enfin, moi j'ai toujours beaucoup tenu, puis je connais pas mal de mes confrères ou consoeurs qui tiennent beaucoup, c'est que pendant les périodes où on doit gérer son handicap, ou enfin les différentes phases Bien que sûr, vous avez on expliquées, devient expert. en les plus. gens font quelque chose. D'abord, ils luttent. Ils luttent. Ça joue sur leur caractère, ça joue sur leur Oui, personnalité. parce qu'on a un Et handicap ça, c'est qui des arrive en éléments, cours de vie. c'est des On éléments sait que pas comment faire. l'entreprise doit pouvoir, et prendre quand en ça arrive en compte. cours de carrière, doit pouvoir intégrer, parce que ça change les gens. Moi, j'ai toujours été frappé par le fait qu'on ne tenait pas compte du fait que ces événements de la vie, ce qu'on appelle en assurance les accidents de la vie, donc la fameuse garantie des accidents de la vie, en fait, elle crée quelque chose chez les gens. Elle crée un caractère, elle crée de la Il faut résilience. du temps pour le elle transformer. démontre, tout voilà. à fait. Donc mais en revanche, je trouve que la logique de partenariat que vous avez évoquée, elle est importante, parce qu'on ne peut pas, et c'est pas du tout me réfugier derrière quoi que ce soit, c'est pas mon genre, on ne peut pas demander à l'entreprise de couvrir tout le temps, parce qu'elle ne peut pas le faire. Non. Quand c'est une grosse boîte, on peut dire ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Mais d'abord, c'est pas le cas. Et puis en plus, il y a un autre aspect, et je termine là-dessus. J'évoquais de la peur. C'est vrai que
C'est pour ça que moi, je souhaite la normalisation des sujets de handicap dans les organisations. Tout simplement pour arrêter d'avoir des gens qui ont peur de recruter et je ne saurais pas le gérer. C'est pas forcément méchamment, c'est pas la discrimination. Ils disent moi je ne saurais pas le gérer, je ne saurais pas faire. Et au tout début de l'émission, vous avez dit un mot très important que j'ai pas entendu depuis, c'est pour ça que je le mets. Il y a la question des aidants. Or j'ai toujours observé dans les organisations, petites ou grandes, que les salariés eux-mêmes ont une espèce de générosité naturelle qui leur permet de dominer leur peur. Autrement dit, qui viennent aider de manière assez naturelle. Et je trouve qu'il y a des entreprises qui font ça. Il y a des dynamiques de solidarité avec des salariés handicapés qui s'enclenchent naturellement. Exactement. Mais c'est un peu comme à l'école finalement. Oui, c'est comme Et l'école. si on avait un peu plus d'enfants ou d'étudiants en situation de handicap, on apprendrait, parce qu'avant de rentrer dans le monde du travail, à s'en occuper, à tendre cette main, à faire des duodés, quoi. Mais à l'école aussi. Je vous parlais de la culture, en fait, tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai évoqué mes origines, mais c'est justement en étant dans des cultures où l'entraide est plus naturelle qu'on va avoir tendance à aller vers ce chemin-là. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie après ce parcours-là, parce que je vous parlais tout à l'heure du fait que j'ai eu une mauvaise chirurgie, mais du moment où j'ai eu ma mauvaise chirurgie, je me suis fait réopérer pendant 3 ans. C'était des discours, non madame, c'est dans votre tête, vous êtes un peu stressée, etc., etc. Donc pour trouver ces informations, ça a été très dur. Et une fois que je les ai eues, je me dis mais mon Dieu, personne n'en a parlé. Mais surtout que l'endométriose, 10 ans en moyenne pour la détecter, quoi. Alors, donc, et surtout les dans votre tête pendant les 10 ans. Bien sûr, et les conséquences moteurs, ça existe et on n'en parle pas. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de ce parcours-là, d'aider d'autres personnes à comprendre ce qui leur est arrivé.